Allez, c'est parti, c'est lancé, c'est parti. Ah, ok. Ah ouais, bah non, elle fait la surprise à chaque fois. Alors que je lui dis... J'étais en train de mettre mes boucles d'oreilles. Oui, bon, ça va. Tu peux pas parler et mettre tes boucles d'oreilles en même temps. Franchement, je sais pas trop faire plusieurs choses en même temps. Et moi, on m'a toujours dit dans ma vie que les femmes étaient multitâches et que les hommes étaient monotâches. Parce que c'est des grosses merdes. Ah ouais. C'est sûrement vrai. Que les hommes Mais sont tu des sais que grosses j'avais merdes. vu un truc où les gens testaient ça. Et c'était vrai. Ah. Bah, Après, c'est aussi que les femmes, on attend à ce qu'elles fassent des choses plusieurs Oui, choses et en même fait, temps. elles sont entraînées, surtout. Ouais, C'est ouais. genre dans les gènes, en mode, bah, en fait, on sait porter un enfant et passer un coup de fil en même temps, parce que Ouais. parce que les hommes, ils étaient au travail. Mais parce mettre que les c'était boucles d'oreilles, connard. c'est compliqué. Faut Mais, trouver. parce qu'il non, faut se c'est- concentrer pour trouver le trou. Ouais. Bah, bon, comme de qui de droit, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu le 4e épisode avec. C'était quoi? C'était Henry Cavill et Maggie Smith. Yes. Ils étaient là, et vraiment, c'était... From the beyond. Mais oui. Eh oui, bah écoute, hein, bah, c'est comme ça. Mais quand on a la notoriété qu'on a, Oui. on peut se permettre Des invités. des de invités qualité. de prestige. Voilà, Exactement, prestigieux. exactement. Excuse-moi. Parce que les gens sont là, je vais citer des noms, peut-être que les gens ne connaîtront pas, et certainement peut-être pas toi. Florent Bernard, Patrick Dussolier. Julien Méniel, Adrien Méniel, on ne sait pas que de qui je parle. Moi non plus, je sais pas de qui je parle. On n'invente pas des gens? André Dussolier, mais c'est pas. Mais j'ai on pas a- dit André, j'ai dit Patrick. Ah ouais, bah C'est peut-être son frère. ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais par contre, moi, c'est des vrais gens. Ah, Des ok. podcasts. Si jamais ils passent par ici, le podcast. Je croyais qu'on inventait des gens. Non, pas du tout. Mais moi, j'invente personne. Terrible. Je trouve ça. Moi, je trouve ça limite d'inventer des gens. Je trouve ça insultant pour les gens qui sont déjà là, personnellement. Mais après, il y a des gens qui sont déjà là qu'on a envie d'insulter. Trop date. J'ai vu que le fils de Elon Musk avait insulté Trump en direct. C'est super drôle, t'as vu cette vidéo? Alors attends, son fils, lequel? Est-ce que c'est X Oui. Qu'ils s'appellent tous X. Ce qui est super bizarre, mais. Est-ce que tu penses qu'il a donné le nom X à Twitter en hommage à son fils? Aucune idée. Bon, après, il a pas acheté Twitter avant que ce gamin soit né. Non, après. Ok. Bon, alors, quel est ton sujet du jour? Mon sujet du jour. Attends, déjà tout à l'heure on discutait et je t'ai dit, ah, j'avais une question à te poser. Parce que, Oui, contexte. non, parce qu'il faut dire Tu que as- des fois, j'ai Antonin fait- se retient de me parler pour pouvoir me parler en direct dans le podcast. Non, parce que là, moi non, parce que on a roulé des R. On parlait et on a roulé des R comme ça. Moi, je sais pas faire ça. Ah ben justement, c'était ça ma question. Parce que je me suis rendu compte, là on est sur de la sociologie, de la linguistique au niveau... ça c'est des thèses. Hein. Ok. C'est 8 ans d'études. Non, mais c'est hyper important. Tu rigoles comme ça, mais non. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux sortes de R roulés. Il y avait les R roulés un peu espagnols comme ça. Ouais. Un peu pigeonnants. Ok. Tu vois, tu es là, tu es Ricardo. Et il y avait les R roulés de Edith Piaf, en fait. Et de un peu toutes ces... Ah oui. Ma petite sœur, tu elle sait sais- bien les faire, ça. Regrette rien. Ouais. Et ça vient pas du même endroit, en fait. Mais moi, ça vient de nulle part, je sais pas faire tout Non, ça. mais bon, bah, en fait, je discute avec des gens. Bah, pardon. Et hein. faire, je suis seul borgne dans un royaume d'aveugles. Je sais pas faire les accents. Et depuis l'incident du crabe de la petite sirène, je fais plus d'accent. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, parce que quand j'étais petite, je pensais que le crabe de la petite sirène, il avait un accent de Toulouse. Donc, ok, donc pour Anna, les Toulousains sont jamaïcains. Non, voilà. Et donc, quand j'imitais l'accent de Toulouse, c'était ultra raciste. On me l'a dit au bout d'un moment, ce qui était gentil de la part de ma famille. Alors que finalement, l'accent de Toulouse, c'est un accent du sud d'Aubraz. Ils parlent comme ça, etc. Bah oui, mais... Là, on vient de te dire, Je savais pas j'ai un déjà... accent de la Toulousanie. Mais déjà, pourquoi ce Oh, crabe a un c'est accent jamaïcain? Enfin, ça Bah, n'a je le de ferai sens. pas parce que I'm white, pour ceux qui ne le Oui. savaient pas. Tout le monde en le même sait, temps, c'est écrit sur ta tête. c'est écrit quand tu parles en fait. Mm. Quand tu parles, Ouais. on entend de ouf en fait. Ouais. Parce que Moi, c'est des fois, j'entends pas, j'entends tellement juste blanc. je suis blanc, je suis blanc. Et c'est vrai, mais c'est vrai que je le chante beaucoup. Je suis dans la rue comme ça et je suis en mode, je suis blanc et pas toi. Et souvent, même quand les gens sont blancs à côté de moi, je suis en mode, je suis blanc. Mais tu sais quoi, le gars qui fait Sébastien, Henri Salvador, j'ai appris très tard qu'il était noir. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Si tu
une toile de... Mais c'est pas jamaïcain. Théorie du complot. Non, je crois pas. Henri Salvador, mais qu'est-ce qui est... Hop là, les points Wikipédia point arrivent de plus en Wikipédia. plus tôt dans ce podcast. Je crois pas du tout. Enfin, déjà, il est français, mais est-ce Oui, qu'il non, avait mais des bien sûr, origines mais- jamaïcaines? Je ne sais pas. Non, bah après, il faisait très bien l'accent en tout cas. Attendez, on regarde. Mais alors, ça, Mais c'est une ouais, bonne je me question. suis rendu compte hyper tard. Comme Il Laurent est de Voulzy. Cayenne. Non, si, il est né à Cayenne. Bon, en fait, il est guyanais. Hein. Ok. Ben voilà. Mais comme Laurent Voulzy, j'ai appris... Je suis allée les voir en concert avec Laurent Souchon. Non. Avec Alain Souchon. Alain Et quand Souchon, il est Laurent arrivé Voulzy. sur scène, Laurent Voulzy, je me suis dit, cette personne n'est pas blanche. Et j'y suis allée avec mes parents, parce que je suis ce genre de personne. Et je leur ai Ah dit non, en Laurent sortant... Voulzy n'est pas blanc. Ouais, et ils m'ont dit, mais t'es conne ou quoi? Bien sûr qu'il est pas Putain, blanc. tes Il a même parents, fait sa c'est- carrière sur le fait qu'il était métis. Bah quoi. Attention, peut-être je vais t'apprendre un truc, je sais pas. Comme Yannick Noah. Et Je ouais, suis métis. métisse, un mélange de couleurs. Ah, ça, c'est- Oh, Mais ça, c'est pas oh Cham. métisse, tout droit Viens venu ici. d'ailleurs. Oh là. Allez. C'est une fille qui chante ça, non? Mais n'importe quoi, c'est Yannick Noah. Mais Nicolas est très noir. Métisse. Il est même chef de son village et tout. Je suis pas sûre qu'il soit métis. Bon, déjà, c'était également une chanson de Gaël Faye. Ah, ok. Je n'ai jamais écouté ni lu de Non, moi non plus. Gaël Faye. Mais je Métis, sais que- Yannick Noah, je ne le mettrai pas pour des raisons de droit d'auteur. Donc je suis métis, un mélange de couleurs. Mais il y a également, je suis une femme de couleur de Shine. Ah, Et donc là, je suis une femme de couleur. Nananana. Exactement. Attends, non mais on va trouver parce que. Alors attends, j'ai perdu le fil de ton sujet. C'était quoi? Le fait qu'on était blanc? Ah ouais. non, c'était les accents. Non, ouais, non, alors c'était pas les accents, C'était les R. c'était les R roulés. Non, mais en fait, ça vient pas du tout du même endroit. Et donc, moi, de temps en temps, j'arrive à faire le R de Edith Piaf, Mhm. mais pas tout le temps. Vas-y. Regrette rien. Mais Et les fais, gens cette même chanson, mais Mais en- par Penelope Cruz. regrettent rien. Ok, ouais, je vois. Regrette rien. Tu vois, c'est pas. Mhm. Le premier Edith Piaf, ça racle la gorge, un peu comme ça, ça Mm. vient du fond de la gorge. En fait. C'est un peu. Essaye Javier Bardem. Tu veux que je le dise ou. Ouais, que tu le dises. Tu veux que je dise Javier Mais Bardem non, que tu dises je ne regrette rien comme Javier Bardem. Ah ben, je sais pas parce que. Enfin, après, les personnes qui parlent espagnol ont des accents différents quand même. Je sais pas Je tout à fait respecte pareil les de parler- gens. Bah, c'est pas tout à fait pareil de parler espagnol au Mexique et en Espagne. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait pareil Ouais. de parler le Enfin, catalan. Ces deux personnes sont. Il est espagnol, Javier Bardem. Pas mexicain. Je sais pas. Ok. Non plus. Donc, pour Wikipédia. On devrait laisser Wikipédia ouvert. Ouais, à un moment. Bon, ou on devrait se faire sponsor peut-être. Il est espagnol. Oui, Mais c'est- et Penelope Cruz, elle est Elle est espagnole. espagnole, comme sa sœur. Bon, alors cherchons un acteur mexicain. Là, il faut qu'on. Parce que là, sinon, on est raciste. Un acteur mexicain, mais je suis pas sûre d'en connaître. Dua Lipa vient du Mexique, non? Mais n'importe quoi, elle est albanaise. Elle a pas un petit côté mexicain? De quoi tu parles? Allez, celle-là, allez hop. Le racisme. Parce que dès qu'on s'appelle Dua Lipa, Britanno-albanaise. Boom, bitch. Et ouais, mon gars. Alors, Selena Gomez. Origine mexicaine. Ou True date. les Bah, gens- Sofia Carlos Gascon. Oui, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de parler d'elle. Pourquoi? T'as pas vu qu'elle s'était fait cancel partout parce qu'elle avait des propos ultra racistes? Ah ouais, non, j'ai pas vu. C'était chaud. Bah, mais moi, bah. Bon, pour une fois, je pense pas qu'elle était morte. Déjà, voilà. Mais. Selena Gomez, je suis sûre qu'elle a des origines mexicaines puisqu'elle a fait une vidéo sur les réseaux Ah oui, il y a pas oui, longtemps bah, saut de merde hein, sur elle. Hein. sur les Saut de migrations merde. et les nouvelles Saut de lois et merde, tout. les gens étaient là en mode ouais, tu parles espagnol comme une merde et tu chantes comme une merde. Comment tu Ça peux se fait aussi pas, genre. parler Et tu sais, elle était en mode bah, ok, autant pour moi, je voulais essayer de montrer un peu d'humanité, et puis bah voilà. Et oui, elle est. Non, elle est américaine, mais elle est née au Texas. Ah Oui, mais elle doit avoir des origines puisqu'elle parle de Alors. sa famille et tout. Ouais, non mais bien sûr. Elle est. Tu veux savoir où elle est née? Ouais. À Grand Ça Prairie. m'intéresse pas non plus, mais. Elle est née à Grand Prairie. Voilà, c'était Ouais. ça qui Bon, était c'est marrant. mieux que Petit Prairie. Est-ce que c'est pas mieux que Petit Pays? Je t'aime beaucoup. C'est qui chante ça? Bah, c'est pas justement Gaël Faye. Ah, je suis pas sûr. Ok. Bon, alors ton deuxième sujet? Il y a la fille unique d'Amanda, Dawn, Mandy, Cornette et de Ricardo, Joël Goet.
raciste. Grave de ouf. C'était gratuit là. Bah, allez, je dis tout pareil. Ricardo Joel Eric Gomez. Comme ça. Les J au Mexique, ça se prononce re. C'est une vraie question parce que je sais que En ça se prononce espagnol. IA. Est-ce que c'est Yoel ou Joel? Attends, de quoi tu me parles là? Les J. Oui. Est-ce que ça se prononce re ou est-ce que ça se prononce Et IA? tu m'as donné un. Mais où est-ce que ça se prononce mieux? Bah, c'est une question. Bah, genre Roré, qui est Georges. Oui. Bah, ça se dit pas Yoré. Attends, quoi? De quoi tu me parles? Je suis perdue. Parce que tu m'as dit, parce que à tel endroit ça se prononce Yeux. Et moi j'ai pas entendu l'endroit en fait, parce que j'étais en train de parler. Oui, parce il y a que des endroits où ça se prononce Yo, non? Ah, où? Le J. Mais où? Bah, des endroits. Oh, I guess. Je sais pas où. Mais je sais, parce que j'ai fait un peu d'espagnol dans ma vie. Au En lycée, espagnol, c'est notamment. toujours re. Ben, moi ce qu'on m'a appris c'est pas re, c'est re. Oui, mais je sais pas faire. C'est la rota. Oui, mais je sais pas faire la rota. Parce qu'on n'est pas, quand on n'est pas aidé dans les langues. Bah voilà. Moi, j'ai fait allemand. Ah mais par contre funny, ah ben voilà, ben ça. Mais bon là les gens ne sauront pas qui c'est, parce que moi je ne sais pas très bien qui c'est, mais peut-être il y a des gens qui savent qui c'est. En fait Selena Gomez s'appelle Selena Gomez parce que elle est nommée, son prénom vient de la chanteuse Selena Quintanilla Pérez, qui était une chanteuse très connue et qui est morte, qui s'est suicidée je crois d'ailleurs. Voilà, Ok, bon, next. qui était très connue. Ça devient Bref. déprimant. Non mais bref, non mais tout ça pour dire, donc, on peut pas citer d'acteurs mexicains parce qu'on est des grosses merdes. Bah, on n'en connaît pas, ouais. Moi, Ouais, j'en connais bah, pas. Enfin, il y a écoute. tous les gens qui jouent dans Ugly Betty, toute sa famille, elle vient du Mexique. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. America donc, Ferrara. Bah, du coup, peut-être pas elle, Ah oui, mais bah, elle s'appelle sinon, America, ça dit. son père, sa sœur et tout. Oui, non mais ça c'est, oui, mais elle aussi, mais enfin oui, mais il y a une grosse tradition mexicaine effectivement. Oui, voilà. Ouais, voilà, bah c'est vraiment pas drôle comme sujet en fait. Bah, Voilà. je sais pas, hein. En fait, on rend ça trop sérieux, enfin c'est insupportable. T'es pas assez bourré, t'es chiante. J'ai pas bu. Elle a pas bu, en fait on boit du vin rouge pour changer, enfin j'avais que ça en fait. J'avais Bon, la mais flemme moi, de je vais faire vous un faire mon mexicain. sujet sérieux. Ok, bah du coup je vais essayer de pas être sérieux. Tu peux, c'est sur les tuches. Ok, c'est bon, ouais, c'est bon ça. Il y a les tuches numéro 5 qui sort au cinéma. Ok, Donc, j'avais envie de parler des tuches. donc du coup la partie sérieuse c'est quand? Ah, ok. Donc, quand on dit les tuches, ça y est. Oui, non, en vrai, la partie sérieuse, c'est que les tuches ne sont pas nommées au César. Alors sache qu'il n'y a pas de comédie nommée au César en France. Enfin, les César c'est français. Mais Si. Il y a des comédies nommées au César, mais elles ne gagnent pas. elle ne gagne pas, ouais. Bah il y en a très peu déjà. Il y en a très peu. Et elle ne gagne jamais. Et elles ne gagnent Parce que pas qu'est-ce- jamais, mais pas souvent. Bon, elle ne gagne. Alors, du coup, j'ai fait des recherches. Laisse-moi te dire que Oh là, certaines d'accord. Ah, comédies mais gagnent. oh là là, Ah, bah, oh oui, là là. oui, Alors ça dépend. Quand c'est des comédies où Télérama ils ont mis 3T ou je sais pas ce qu'ils mettent. exactement. Et tu sais Donc quoi, quand oui. c'est. Eh ben voilà. Donc, Et même, quand là, c'est- et même là, ça gagne pas tellement. Ah putain, les bâtards. Je suis allée En voir. fait, du les coup. gens au César n'aiment pas rire. Oui. Je pense qu'ils sont tristes dans leur vie. Oui, non mais. Écoute, moi je pense qu'il leur faudrait. Tu sais ce qui leur manque? Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve a un César. Mais Mais il l'a pas- eu pour un truc dramatique. Il l'a eu pour Monsieur Batignolles. Ah, bah, j'ai pas vu. Je connais pas bien la C'est- filmo de Jean-Paul Rouve. C'est un truc sur un Je gars pensais qui qu'il l'aurait eu cachait pour le des juifs. consentement. Non, il l'a pas eu pour le consentement. Il a même pas été nommé parce que Le film n'était pas nommé. le film a pas eu un très grand buzz en fait. Et il avait râlé. Il avait dit j'en ai marre d'être snobé et tout. Mais non, moi je vais Ce vous qu'on parler. comprend, en vrai, c'est très dur. Non, mais c'est très dur parce que par exemple, Franck Dubosc, qui a quand même joué dans genre 53 films et tout. Oui, n'a jamais eu de César. Alors, est-ce que toi aussi, t'as vu ce sketch où ils sont tous en mode. Où ils font ce truc de la réunion des non-Césars anonymes? Oui, mais c'est un truc publié par Canal+ pour se Oui. moquer de leur propre cérémonie en mode on est au courant, arrêtez de râler. Alors qu'en vrai, il faut qu'on râle quand Non, même. mais bien sûr, faut râler. Et donc, déjà, super moment de Gérard Nakache quand. Comment il s'appelle? Jean-Pascal Zadi et. Non, je sais pas s'il est dans. Non, c'est pas Jean-Pascal Il n'y Zadi. a pas à dire. Non, si, il est là, mais il est présent. Enfin, c'est lui qui, qui Ah oui. anime la réunion. Il y a. Comment il s'appelle ces cons là Bon, bref, deux connards qui rentrent dans la salle avec leur César. Ouais, non, mais c'est bon. Enfin, une connasse et un connard, parce qu'ici, on est insultant, mais on est paritaire. Ici, on est insultant woke. Très bien. Donc, en vrai, je devrais dire deux sacs à merde. Ok. Parce que connard, c'est une insulte. Désolé. Oui. Donc, deux sacs à merde, deux gros sacs à foutre. Ok, ça part en couille.
Non mais je sais même plus qui c'est. Oh, certainement des gens que j'aime bien. Bref, mais j'ai oublié. Et donc Géraldine Nakache, donc ils sont là avec leur César et ils rentrent et ils se font pardon, c'est trompé de salle et tout. Et Géraldine Nakache avait l'air en mode c'est ça qui gagne les Césars, ces merdes là. C'est ça, c'est ce jeu-là qui gagne les Césars. Putain, j'adore Géraldine Nakache. Moi aussi j'aime bien Géraldine Nakache. J'ai vu il y a pas longtemps ce truc où elle veut être backup singer pour Céline Dion. Ouais, elle est encore avec Leila Bekti. Oui, avec Patrick Timsit et tout, c'était sympa. J'aime bien Patrick Ok, ton Timsit. avis sur Patrick... Ah. Tu n'aimes pas Patrick Timsit? Non, je n'ai pas d'avis sur Patrick Timsit. Ah, en ok. vrai, c'est quelqu'un, il était pas drôle quand il faisait des sketchs. J'ai pas vu de sketch avec lui, je crois. Bah, il a quand même commencé par faire du one-man show, Patrick Timsit. Hein, Ouais, ça, bah je j'ai crois. juste vu quelques films. Je sais qu'il est marié à une distante cousine. Inintéressant au possible, mais. Inintéressant. Attends, ça va, elle est cousine au 5ème degré Parce avec que Patrick Timsit. Quand on était. Après, il y a moyen que Patrick Timsit soit cousin au 5ème degré avec énormément de monde. Hein, Oui, c'est ça. Mais je sais que quand on était petit, mon père il adore faire de la généalogie. Et on n'arrêtait pas de lui demander est-ce qu'il y a une star et tout. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais au bout d'un moment il nous a dit Patrick Timsit est marié à une personne de notre famille, mais lointaine. Ça se trouve, il nous a dit ça pour nous calmer, mais c'est bizarre de choisir Patrick Timsit comme star pour nous calmer. Parce qu'on avait genre 10 ans, donc on était là en mode qui est-ce? Est-ce qu'il y a Beyoncé? En C'est fait, ça, c'est de c'était ça. plutôt ça. Est-ce que Beyoncé, ah, dis-nous, c'est Beyoncé, Christina Aguilera peut-être. Bah, c'est vrai que de l'autre côté. C'est Lady Gaga De l'autre parce côté. qu'elle parle français. C'est Emma Watson. Ah, ça aurait été bien. Elle est née Un en peu France. Oui, mais un peu jeune pour être Une cousine. une cousine distante Bah non. et tout. Bah, moi, ils viennent d'Algérie, donc. Et alors? Bah, du coup, qu'elle soit née en France, on est un peu là en mode. C'est pas le bon pays. Et vous êtes nés où? Oui. Non, mais je veux dire. Une personne adulte, quoi. Genre. Bah. Non mais. Pas notre génération, Patrick Timsit, c'est la génération d'avant. Non mais. Il est né où? Ah bah, oh. Aucune idée. Mais enfin, de toute façon, c'est pas lui notre cousin, c'est. Oui, j'avoue, c'est son épouse. Ouais. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc les Césars. Moi, je voulais parler des tuches, parce que j'aime beaucoup les tuches, mais plus que Ah bon ça, les Français aiment beaucoup les tuches. C'est vrai. Dans le- Mais les Césars, c'est pas est-ce que les Français aiment ce film? C'est est-ce que l'Académie des Césars aime ce film? Oui, et c'est là qu'est le problème. Bah, ah bon? Parce que l'Académie des parce Césars que- est censée représenter le cinéma français. Ah ouais? Oui. Quand ils mettent Polanski en directeur de Bah, ça jury, représente le cinéma français adore Polanski. c'est vrai. Je suis désolée. c'est Non mais oui, triste, non hein. mais ça représente pas la France parce que la France n'aime pas spécifiquement Polanski. Hein. Bah, la France aime bien Polanski, franchement, vu comment il est traité. Sinon, on l'aurait arrêté il y a longtemps. Hein. C'est le gouvernement français qui l'arrête pas, hein, c'est pas les Français. Bah oui, mais si le gouvernement français, les institutions françaises de cinéma et tout Bah soutiennent écoute, Polanski, Gérard Depardieu, c'est parce que les Français n'en pouvaient plus que les Français étaient là en mode en fait c'est chaud parce que sinon. mais il a toujours rien eu. Bah oui, mais c'est pas la faute Le des- président l'adore. Bah oui. Ah non, il a dit. Donc il a dit Gérard Depardieu est une fierté pour la France. Oui. Après tout ça, hein, il a dit Gérard Depardieu est une fierté pour la France. Après on l'a dit plus tard, mais vous défendez Gérard Depardieu. Là il a dit mais non n'importe quoi. Et là les gens lui ont dit mais si, vous avez dit que c'était une fierté pour la France. Il a dit je n'ai jamais dit ça. Il est fou. Je me dis, il est fou. Le gars, Mm. il s'invente des vies, tu sais. Oui. Bon, bref, bon, Emmanuel. Bon alors. Donc je sais que les Français aiment bien les tuches. Niveau box-office, ça se voit. Niveau popularité, tout le monde. Ça fait partie des films qui marchent très très bien. je Voilà, connais. c'est ça. Les gens en parlent, c'est devenu des références, etc. Bon. Et donc, Tu peux pas. C'est quoi? tu peux perdre une carte. Tu perds ta carte une fois. Mais pas 10. Tu peux perdre ta carte 2 fois. Et j'adore ce moment parce Mais qu'il y a pas Isabelle 10. Nanty qui dit ouais, il va tous nous les faire. Et J'adore. il les fait Alors, tous. moi j'aimerais. Non mais, alors dans les tuches, il y a Oui. quand même cette actrice, quand même. En fait, il y a des acteurs quand même incroyables. Bah, Parce oui, que Jean-Paul Rouve, j'adore Jean-Paul. non mais, moi Jean-Paul Rouve, c'est quand même. Pour moi, c'est Nos Jours Heureux. Oui. Parce que j'ai une culture cinématographique de merde. Bah, non, c'est super Mais nos jours c'est heureux, super j'adore. Nos Jours Heureux, Ouais, mais je veux ouais. dire, elle est pas très détendue quand même, cette culture. Et donc du coup, mais c'est super. Et donc pour moi, mais c'est vrai que dans ma tête, je sais qu'il a fait des trucs hyper dramatiques et qu'il est hyper bon. On m'a dit que c'était vraiment incroyable. Mm. Et en gros, il a fait son Diao Pantin et c'est très réussi. Alors qu'il y en a qui ont essayé, c'est pas du tout réussi, genre Danny Boone. Critiquons pas Danny, j'aime bien. Ah, moi j'ai pissé à l'arrêt. Oh, d'accord. Bah défends-le. Ah bah. Mais parce que j'ai tout un speech et après tu vas voir Ah, pardon. sur les Césars et Danny Boone. Ok, bah je termine quand même. Et il y a Isabelle Nanty
J'adore qui Isabelle est, Nanty. elle est quand même Des incroyable. frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Non mais ça, C'est les Et pommes quand même- de la terre. c'est incroyable. Et non mais et surtout, elle était dans l'été 85, elle était dans des trucs et où elle joue. Ça, j'ai pas vu. Elle a toujours ce truc où elle est toujours un peu drôle, un peu mignonne, mais elle est tellement. J'ai tellement envie que ce soit mon amie. Elle a l'air cool. J'aimerais tellement. J'ai vu des interviews d'elle. Bon, à Europe 1, on peut la pardonner. Voilà. Moi, je pardonne Isabelle Nanty. Allez. Je lui pardonne. Oui, on lui Moi, je lui pardonne des choses. Je lui pardonne beaucoup de choses. Oui, oui. Et elle disait qu'en gros, elle ne conduisait plus par demande collective. Ah ouais. Parce qu'elle conduisait tellement mal que les gens ont dit non, c'est bon, tu peux t'arrêter. Comme on a envie de vivre. Ah, je savais pas. Si, si. Et donc, du coup, elle a dit donc je ne conduis plus. Je n'ai plus le droit de. En fait, les gens ne me laissent plus, quoi. Ah, c'est Et cool. j'étais là, bah, franchement, Isabelle, ok. Et je lui pardonne, tu vois. On lui pardonne. Trop marrant. Je l'adore. En vrai, je l'aime beaucoup. Ouais, bah c'est un super casting, franchement, ils jouent tous bien. J'ai vu que le petit jeune, là, celui qui joue le petit dernier, donc a commencé quand il avait genre 10 ans, Yes. il a construit sa propre société de production pour aider justement les jeunes à se lancer dans le cinéma. Et donc lui, il est spécialisé dans les gens qui sont pas acteurs et qui veulent le devenir, et il leur donne une chance. Ah, c'est fou. C'est sympa. C'est fou. Bah non, mais c'est incroyable. Enfin bref. Bon, il a violé qui? Mais wesh. Alors, Pas. on parlait la dernière fois des gens qui allaient tomber. Alors, donc, t'es toujours pas contente parce que j'ai dit que Mika allait tomber. Ouais, je pense pas. Mais il y a des gens, peut-être c'est pas si on l'a dit en épisode quand même, il y a des gens qui vont me pisser à l'arrêt. Et mais je pense Jean-Paul Roux il tombera pas. Non, je pense pas non plus. Bon après, on ne sait-on jamais, hein, mais Ouais, c'est vrai. j'ai c'est vrai. confiance. Mais j'ai confiance. Pour le coup, Jean-Paul Roux, je pense que c'est une valeur sûre de notre amitié. En même temps, la dernière fois, t'as dit que Patrick Sébastien était une valeur sûre. C'est pas les gens qui tombent en bas, c'était là que je dis Patrick Sébastien. Ouais, je sais. Bah, je maintiens. Ok. Ils peuvent être amis du coup. De toute façon, ils sont hyper potes, on sait pas. Mm. Moi, je les connais pas. Enfin, je les connais pas personnellement. Bon alors, parce que je disais, oui, les tuches. Donc c'est très populaire. Ouais, très bien. Et au fur et à mesure des années, les gens critiquent beaucoup les Césars sur ce manque de comédie. En 99, le Dîner de cons gagne meilleur acteur masculin et meilleur acteur secondaire Pour qui Bernard. pour Thierry l'Ermite et et- Villeray. Jacques Villeray, ok. Et donc ça, c'est une comédie, déjà il n'y a que des blancs, et c'est une comédie approuvée par Télérama. On va dire que c'est ça le Oui, standard. mais pour le coup, comédie adoubée par Télérama, mais aussi classique de la comédie française, Oui, oui, oui. adoubée par le public aussi. Enfin, Une des vraiment, en seules mode, qui a été récompensée au César, parce que la première comédie qui a gagné un truc, c'était quelque chose avec Jean Rochefort, et c'est Jean Rochefort qui a gagné le César. Et bon, c'est très classique, quoi. Je veux dire, c'est respectable de nommer Jean Rochefort, c'est pas respectable de nommer Danny Boone, tu vois. Tu vois la différence Alors, écoute, pour moi, le César. non, bah, pour nous. Et donc voilà, donc je me suis renseignée. Et en fait, donc 99, le Dîner de cons. Et en 2009 sort Bienvenue chez les Ch'tis. oui, C'est le meilleur succès français yes, des 20 dernières années et des Yes. 20 prochaines. Ils font 20 millions d'entrées. yes. Ce qui est énorme. Bah, c'est un tiers de la population française. Oui, c'est énorme. Ils ont une seule nomination, c'est meilleur scénario original, et ils la Yes. gagnent pas. Donc Danny Boone n'est pas content. Oui. Ce qu'on peut comprendre. Non, parce mais que tout le monde a vu Bienvenue chez les J'ai Ch'tis. peu de respect pour Danny Boone, sauf à ce moment-là. Ouais, ok, tu vois, pas mal. Pas mal. Cadmerade non plus pas nommé, alors qu'il joue super bien là-dedans. Non, mais Cadmerade mérite un César. Il l'a eu d'ailleurs. J'aime beaucoup Cadmerade. Pourquoi il l'a eu? Non, Bah, je Il l'a sais pas eu. sûrement peut-être, mais il fait beaucoup de Alors, choses dramatiques qui vérification. sont Mais il l'a aimées, eu pour du des trucs coup. dramatiques, il a pas du tout eu pour une comédie, t'as cru quoi? Donc ça râle et tout, surtout en 2009, il y a eu un très gros buzz autour C'est de vrai, ça. c'est vrai. Ensuite, en 2019, l'Académie des Césars a décidé de créer... Alors, hop, parenthèse, César de meilleur acteur dans un second rôle pour Je vais bien, ne t'en fais pas, Ok, qui est donc un dramatique. film de 2006, dramatique avec Mélanie Laurent. Mélanie Laurent n'ayant jamais fait une comédie. Mais elle tue Hitler dans ses rêves. Attends, non mais attends, j'adore Mélanie Laurent. Moi pas, mais... Ah non, c'est Mélanie Thierry, j'adore. Enfin, j'aime bien Mélanie Laurent, mais... Ok. Mais j'adore Mélanie Thierry, puisque tu sais, elle est avec Raphaël. Oui. Et pendant le confinement, il était dans sa cuisine en train de faire un live Facebook et de chanter comme ça, je suis dans ma caravane. Et elle est là en mode, ouais, bon, tu veux pas bouger en fait, parce que je dois faire à bouffer et tout. J'adore. Bah ouais, et moi j'étais là en mode, bah Mélanie Thierry, je t'aime. Voilà.
Mais Thierry, voilà, si tu passes par là, bah je t'aime. Et j'ai jamais dit à ma mère, donc... Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc en 2019, l'Académie des Césars décide d'instaurer le prix du César du public. Ok, Donc c'est un prix qui est remis au film qui a le plus grand box-office, qui cartonne le plus. ok. Donc la première année, et c'est, je pense, fait exprès, c'est remis à Danny Boone pour Red Dung, qui est sorti cette année, qui a C'est merde. fait 8 millions d'entrées ou quelque chose comme ça. Meilleur box-office. Non mais bon, C'était histoire de se rattraper peut-être. non mais certes, L'année d'après, le César vient aux Tuches, à Olivier Barou. Ouais. Pour les Tuches 2. peut-être. Donc ça fait plaisir. Tu vois. L'année d'après, les académiciens se disent, bon quand même, on va arrêter de ramener toute la populace sur la scène. Donc ils disent, cette fois-ci, ça va être un César qui prendra les 5 meilleurs films du box-office et les académiciens choisiront le meilleur. Non. Voilà. Et c'était l'année de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait 12 millions d'entrées. Ils c'est ont beaucoup. choisi à la place Les Misérables de Lajli, qui a fait 4,5 millions d'entrées. Oui, Oh, mais certes. il y a même Non pas de mais... comparaison. Non, bien sûr. Et Les Misérables, ils ont été nommés dans énormément de catégories. Voilà, Qu'est-ce qu'on non, a fait mais au bon c'est Dieu dans ça. zéro. Non mais bien sûr, non, bien, évidemment. Bon, c'est pas C'est grave. terrible, en C'est vrai. pas le meilleur film quand même, c'est vraiment des blagues racistes un peu lourdes. Oui, Mais- mais c'est le César du public. Donc C'est si César le du public, donc si le public est est raciste, tant c'est pis, comme ça. c'est ce que je te dis. C'est comme ça. Oula, waouh. Alors, pardon, mais donc Anna vient d'ouvrir le document sur lequel elle a travaillé sur son sujet. J'ai pris des notes. Il y a des... Ah bah je fais les choses Il y a des gens, ils sont sérieusement. Ils sont Eh sérieux. oui, dans oui. ça. Je tiens à préciser que tous mes sujets ont été trouvés dans les 2 heures avant de venir. Mais moi j'avais C'est-à-dire, envie je de suis parler sorti de ça. du taf et j'étais là en mode ah tiens, je vais faire ça. Mais non, mais c'est bien aussi. C'est juste que moi par exemple, j'aime beaucoup les comédies. J'adore les tuches, mais j'aime aussi les comédies françaises ou américaines. Et il y a un snobisme énorme envers les gens qui aiment les comédies. Et surtout, elles sont jamais récompensées. Alors que moi, je trouve ça des fois plus dur de faire rire quelqu'un plutôt que Moi, de faire alors, pleurer quelqu'un. ça, pour moi, ça c'est un truc que j'ai souvent dit. En fait, les gens qui te font rire, c'est souvent les gens qui te font le plus rire que te font le plus pleurer. Oui. Et parce que c'est beaucoup plus difficile de faire rire, pardon, que de faire pleurer. Parce qu'en fait, faire pleurer, tu mets un enfant qui crève la dalle par terre. Bah désolé, mais Il devrait faire Non, ça mais- dans les tuches. Tu vois, une petite séquence avec un gamin qui crève. non mais Et hop, c'est vrai ou ça. faux, vrai Ouais, ou ouais, faux. c'est vrai. Non mais je suis Après, désolé. c'est dur aussi Tu de faire mets un bon film un qui fait enfant- pleurer. Pardon. Non mais tu mets un enfant qui a une leucémie Oh, le Qui- pauvre. déjà Ouais. et son chien Oh, non, qui il est a un avec chien. lui, ils partent en voyage tous les deux et l'enfant crève comme ça Je croyais dans que un... t'allais dire que le chien allait crever. Non. C'est pire. Ben, pire, mais j'aime pas quand les animaux meurent. Moi j'ai été horrible. voir, ce film d'animation qui s'appelle Flo, où c'est un petit chat qui, dans un sorte de monde post-apocalyptique, essaie de s'en sortir avec la montée des eaux, enfin bon, bref. Ok. J'étais là en mode, franchement, si le chat il meurt, je sors de la salle. Je m'en vais. Ah mais vraiment, c'est-à-dire je pleurais tellement, parce que c'était très bien ça, pour le coup, c'était un très bon film, voilà. Pas du tout drôle. Il y a des petits moments un peu mignons, un peu marrants, mais c'est pas trop l'ambiance du film. Oui. Et en vrai, vraiment, dans ma tête, j'étais en mode, moi, si le chat, il me le bute, Je m'en vais. au milieu du... Non mais je Boycott. me casse. Je me casse de la salle. Et vraiment, mais j'étais prêt, hein. Et j'en avais... Mais... Et ça... Oui, ça m'est jamais oui. arrivé de sortir d'une salle de cinéma alors que j'étais voir Radin de Danny Boone. J'ai pas vu ça. Ouais, c'était la merde. j'aime bien Et non mais on va avoir après un débat sur Danny Boone parce que je pense que D'accord. voilà. Mais en vrai, oui, c'est tellement facile de faire pleurer. Tu vois, il y avait un petit chat, il y avait des aventures. T'es là en mode, j'ai pas envie qu'il meure. Je comprends. Ok. Voilà. Et en vrai, tu prends un gamin, tu lui fous une leucémie, voilà. Oui, tout mais il le y a monde des va films qui chialer. font pleurer. Mais tout le monde va chialer, donc c'est hyper facile de faire chialer les gens en Mais fait. il y a aussi des films qui font pleurer. Moi, si déjà, ça si là je te réfléchit. dis ferme ta gueule, espèce de grosse pute, voilà, bon, tu te mets à chialer. Ouais. Alors, arrête de chialer parce que c'est chiant, mais. Mais oui. Je me sens pas respectée. Voilà. Mais t'as chialé. Donc c'était ça l'intérêt. Alors du coup, cette année, où il change les règles et il nomme Les Misérables de Lajli, Philippe de Chauvron, qui est donc le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Encore une fois, ici,
je vais pas dire si j'aime ou pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'aime pas, mais je veux dire, l'intérêt n'est pas de dire si on aime ou pas le film, c'est juste que c'est le meilleur Bah non, mais box-office c'est bien un de box-office, cette donc année-là. en vrai, en Et soi, c'est vrai c'était qu'il le est prix du snobé. public. Oui. Non, mais c'est le prix du public. Enfin, Et- c'est comme ça qu'elle a été conçue. Oui, et lui il fait une interview à RTL et il leur dit il y a de quoi être parano. Il dit ils se sont rendus compte que les films de cette année ils n'ont pas rencontré leur public. Nous, quand ils ont vu qu'on pouvait pas, qu'on allait les dépasser, ils ont changé la règle. Et donc les gens de RTL disent qu'il est parano et que pas du tout et que l'Académie avait depuis longtemps prévu de faire ça et tout. Mais c'est vrai, parce que moi je me rappelle l'année où c'est sorti, t'avais la moitié des gens qui disaient c'est nul, la moitié qui disaient c'est super, mais Je tous l'ai ces vu, gens sont je allés tiens. les voir. Oui, j'ai été voir ce film. Oui, moi aussi je suis allée le voir au cinéma. J'ai pas vu les suites. Parce Moi que non j'étais en plus. mode. On s'arrête. Mais le fait est que nous avons un bébé dans la maison. Le fait est que... Ça faisait que j'ai dit. Parce qu'on l'entend dans le 4ème épisode. Et Ah tu oui. m'as dit. Ah, j'entends tellement que j'ai même pas fait gaffe. Ouais, bon voilà quand même, il fait des Voilà, vocalises. Il est là, hein. Oui. Je couperai absolument pas ça. Il reste bébé et il sera célèbre un jour peut-être. Voilà. Et Quand donc... ce podcast trouvera son public, tels les films de l'Académie qui sont nommés au César. Sauf que ce podcast fait pas 4 millions d'entrées, je te dis tout de suite. Hein. Mais si, faut y croire. Mais donc voilà, donc je me suis demandé si les Césars avaient vraiment un problème. Donc j'ai fait des recherches. Par exemple, j'ai vu une comédie respectable. Ok, Ok, c'est par quoi exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je sais que les intellectuels français ne l'ont pas aimé. Non, mais moi, c'est une vraie question. Ah, moi, j'avais été voir. Mais on a été voir ce film ensemble, une comédie de Laurent Lafitte. Non, horrible. Que moi, C'était j'avais gênant, trouvé. c'était gênant. Où il devait prendre en photo la chatte de sa mère, là. Ouais, où sa mère a chié sur le lit. Ouais, non mais il se Ah, moi, passait trop de j'ai choses. non, trouvé mais ça hyper drôle. Ça c'était gênant. Mais il y avait des moments très gênants. Mais où, c'était Laurent effectivement, Lafitte de la comédie française. Oui. Donc... Mais une très bonne scène où il se fait sucer par une personne travestie et Ah oui, il dans lui le bois de enlève sans le Boulogne. vouloir. Ouais, surtout, il perruque. lui enlève sa perruque avec sa Avec sa montre. ouais, je me rappelle de ça. C'est drôle, c'est drôle. Oui, oui. Mais non, par exemple, moi j'ai mis Ouais, les en... gens vont trouver que je suis. J'ai mis en ça, comparaison raciste et Qu'est-ce qu'on a fait au transphobe, bon les Dieu, qui n'était pas apprécié donc par les intellos français, et Le sens de la fête. De Ah, j'ai Toledano adoré, mais et que Nakache. j'ai pleuré. J'ai pas ri. J'ai un peu J'ai ri, adoré, mais j'ai moi, beaucoup pleuré. rigolé. J'ai adoré aussi. Cette année-là, il est nommé 12 fois au César. Devine combien de Césars ils ont eu. Le sens de la fête Ouais. 14. Et non, ils ont été nommés 12 fois. Allez, je vais te dire 8. 0. Ah ouais? C'est une comédie. Ah, oui, j'avoue. Donc ils ont été nommés. Mais ils étaient pas là. et Ils étaient pas là pour gagner. Ils étaient pas là pour gagner. Pourtant, c'était une comédie appréciée par le public. Attends, et par Eric les intellos. Toledano et Nakache. Olivier Nakache. Ouais. Et Olivier Nakache. Intouchables. Ils ont été nommés 8 fois. Combien ils ont gagné? Une fois. Une fois. Omar Sy pour meilleur espoir masculin. Ouais. Et encore, c'était... Mais il y a eu un remake états-unien. Oui, ça. qui est pas terrible. Alors, Moi, j'ai pas trouvé. François Cluzet, J'adore Kevin Hart, par contre. Your Life, Your Choice, I don't care. Non, mais François Cluzet donc, a dit que de toute façon c'était forcément mauvais parce que les Américains ils sont bons que de prendre alors que notre métier c'est de donner. Ok. Mais par contre, j'adore François Cluzet. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a un peu ce côté violent. Oui, bah, mais je suis pas totalement en désaccord avec lui. Moi, j'aime bien les remakes. Je trouve que si t'as envie de partager quelque chose de culturellement français et de le rendre Bah, nous, on fait culturellement pas des remakes américain... on a fait pas des remakes des films américains. Hein. Bah si, on en fait des fois, j'imagine. Enfin, on fait des trucs inspirés, mais Ouais. les États-Unis. Tu vois, ils je font sais des qu'ils remakes. avaient repris le dîner de con. Non, mais les États-Unis ils font des remakes, mais ils reprennent carrément le truc. C'est aussi Ouais. parce que. Non, mais c'est aussi parce qu'en fait, pour eux, c'est un film qui n'est pas produit aux États-Unis, c'est un film étranger, personne n'ira le voir. Bah oui, mais du coup, ils l'adaptent et ça fait partager Bah, quand même le scénario. Ils ont qu'à faire du doublage. comme tout Oui, le monde. non mais les deux, Bah, les deux désolé, avis mais se nous, comment valent. on Moi, ça fait, me choque pas. Comment on fait? Bah. Oui, non, mais bien sûr, mais souvent c'est des mauvais films en fait quand tu regardes par rapport à l'original. Ben, Enfin, pas tout le temps d'ailleurs. Non, mais pas tout le temps. oui, Non, ça mais pas tout le dépend. temps. Tu vois, je sais Mais- que par exemple 10% a été adapté en Grande-Bretagne. Je trouvais ça super. En Grande-Bretagne. C'est des Oui. très bons. Ouais, mais c'est pas pareil. Ou The Office par exemple, c'est une Oui, adaptation. non, mais The Office pour le coup. Non, mais c'était ce que je voulais dire. The Office, voilà. Ou Shameless. Un très bon contre-exemple. Shameless, oui, peut-être. Tu vois, c'était une adaptation pareille d'une série britannique. Et ça a l'air de plutôt marcher. Mais quand tu vois certains films, t'es là en mode ouais là. Oui, LOL, mais... ça. Ouais, mais Miley Cyrus et moi, c'est mon cœur d'enfance. Non, mais alors. Tu vas pas me lancer sur Miley Cyrus parce que moi j'étais là tout le temps. Hein.
Je l'ai pas lâché cette meuf, ok? Tout le monde était en mode c'est une grosse pute et moi j'étais en mode pourquoi c'est une grosse pute? Pourquoi vous la traitez de grosse pute alors que son gars il dit que c'est une grosse pute et que qu'elle le dégoûte alors que lui parce qu'elle a twerké avec de Robin Thicke alors que lui en même temps est en train de baiser une autre meuf parce que Ça a c'est l'air vrai d'être- ça. Ça c'est vrai. Et les gens sont là mais moi c'est pas pareil. Je suis en mode ouais c'est pas pareil c'est une femme. J'avais 16 ans et j'étais déjà à l'avant-garde. Alright. Ça avait l'air important que tu nous le dises. Bah, j'adore Miley Cyrus et je trouve que c'est une personne super. Et quand elle s'est remise avec ce connard, j'étais en mode meuf. You deserve better. Je lui ai envoyé un DM. Non, c'est pas vrai. Voilà. Oh. Vas-y. Donc les comédies, snobé au César. Tout à fait. Jean-Paul Rouve. Oui. Jean-Paul Rouve, il a eu un César pour Monsieur Batignolles. C'est l'histoire de Gérard Jugnot qui cache des juifs pendant la guerre. Et je crois que Jean-Paul Rouve joue un nazi là-dedans. Enfin, bref, c'est une comédie. C'est pas une Ok. comédie, c'est un film Non, dramatique. Ah bon? Bah après, on sait pas, La vie est belle, c'était une comédie. Certes, dramatique, mais une comédie quand même. Ouais. Mais c'est difficile chaud. de faire Non, une mais comédie ça, avec c'est des nazis. Ouais. C'est l'héritage. Allez. Jean-Paul Rouve, du coup, je suis allée voir sa carrière. Donc j'ai vu qu'il avait eu un seul César. Ouais. Pourtant, Jean-Paul Rouve, il est connu de tout le monde. Toi, tu le connais de Nos Jours Heureux, par exemple. Moi, je l'ai découvert dans Podium, quand j'étais petite. Il a Ah, joué le film dans... de Yann Wax? sur Paul Naref. Ah, c'est Paul Nash? Je crois que c'était Clo-Clo. Ah oui, c'est Clo-Clo, mais Jean-Paul Rouve joue Paul Naref là-dedans. Il a joué dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ah tiens, on peut Oui. jouer à un jeu. Combien de nominations pour Astérix Obélix Mission Cléopâtre? Bah, 0, du coup, j'aurais dans Une. Pour meilleur costume, mais ils l'ont pas eu. Mais en plus, meilleur costume, genre... C'est vraiment de mes meilleures vannes. Je sais pas. En plus, c'est. C'est le capital français, quoi. Et pourtant, l'Académie des Césars n'a C'est tellement pas la jugé culture bon française. de... Là, on voit plus. Alors que c'est un super film, et même niveau réalisation, Tellement drôle. c'est travaillé, quoi. Il y a... Un Tu peux Chabat. récompenser bien plus que les Césars, que les costumes. C'est Alain Chabat. Et d'ailleurs, depuis, maintenant c'est maudit, même Astérix, parce que depuis, alors, normalement de gens sont passés, ils ont essayé d'en refaire. Oui. Et c'était pas très bon. Et surtout le dernier, c'est Guillaume Canet. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais dire. J'ai pas vu, je crois, le dernier. Non, moi non plus. J'ai pas eu envie. J'étais en mode Jonathan Cohen. Je l'aime bien, Moi, j'aime mais j'étais en Jonathan mode Cohen. trop. Ah si, j'ai vu le dernier, c'est celui sur l'Empire du Milieu. Ouais. C'était un peu raciste. Bah ouais. Mais, C'est pas adapté d'un. C'est pas la BD qui est comme ça? C'est pas adapté d'une BD. Ah oui, donc c'est qui est raciste, mais comme ça, quoi. Voilà, parce qu'en fait les BD, elles sont parfois un peu limites, effectivement, notamment les pirates, voilà, parce qu'il a un accent et tout. Bon, on en pense qu'on veut. Il est dessiné d'une manière un peu, voilà. Bon, non mais bien sûr, et après Oui, ça a oui. replacé dans un truc, mais à ce moment-là, on pouvait aussi dessiner les personnes noires d'une autre manière. Enfin, on avait déjà. Mais bref. Et en fait, jamais personne n'a réussi à faire un film quand même aussi bon. Peut-être aussi parce qu'il y a ce film-là qui est très très bon. Et Oui, qui, c'est du difficile coup, de venir après. c'est ouais. difficile de venir après, et donc on a toujours ça dans la tête, on a toujours cette comparaison-là dans la tête. Mais c'est vrai que moi j'aimerais dire un truc déjà, Guillaume Canet, donc, qui est le réalisateur du dernier film. Pourquoi Guillaume Canet il réalise et il se donne le premier rôle tout le temps quand il réalise des films? Bah, ça tu peux. Si t'as envie de faire un film où t'as le premier rôle et que personne veut le faire, tu peux le faire toi-même. Ouais, bah Jean-Paul Rouve réalise le dernier film des Tuches. trop date. Ah. Date. Mais on peut insulter Guillaume Canet parce que je l'aime pas en dehors de ça. Moi j'aime bien Marion Cotillard, que je trouve être une personne très drôle. Moi, Si je trouve. Moi j'adore cette vidéo de Squeezie, tu sais, où elles sont là avec Camille Cotin et elles font les imposteurs. Enfin, tu sais, le truc des imposteurs là. Oui. Et où elles sont très drôles. ok. bah, Camille Cotin est très drôle. J'irai check parce que Et j'adore Camille Cotin. mais Marion Cotillard est très drôle aussi. Elle a vraiment des moments. Enfin, même Marion Cotillard est je sais pas, je pense que c'est une personne sympa. Je Ok. sais pas ce qu'elle fait avec Guillaume Canet qui a l'air d'être un gros con. Enfin, c'est un homme quoi, enfin bon bref. Ouais, dur, Anyway, dur. les comédies. Oui, oui. Jean-Paul Rouve. Et donc Jean-Paul Rouve, très connu, Nos Jours Heureux, Ah bah oui, oui, oui. Podium, Le Sens de la Fête, où du coup il joue le photographe. Il est dans tous les bons coups. Il fait même beaucoup de comédies romantiques. Genre Jamais le premier soir ou J'irai dormir chez toi, des choses comme ça. Je l'ai pas vu. Mais donc c'est un personnage, une personne Est-ce très qu'il joue importante. dans L'amour dure 3 ans? Parce que ça, je l'ai vu. J'ai pas vu C'est ça. Sophie Vouzelot. Ok. Tu sais pas qui c'est. Non. Et ben voilà, donc qui c'est? On est Limoges, mais on n'est pas vraiment Limoges. Allez, Mais on non. va faire honneur au nom de ce podcast. Je sais pas qui c'est. Sophie Vouzelot, c'est qui? C'est une ancienne Miss Limousin qui était première dauphine Miss France Ok. et qui surtout sourde et muette.
Ok. Ah oui, je vois qui c'est alors. J'avais déjà... Voilà. Je l'ai vue, elle fait des TikTok Yes. pour parler de tout Elle est ça. adorable. Ok, C'est une je savais pas personne qu'elle super venait de... sympa. Bref. Mais donc non, j'ai pas vu ces films. Et Jean-Paul. donc voilà. Et oui, et donc Jean-Paul Rouve, pas de César Pas de pour les César. comédies. Et alors la Mais- seule fois où il est monté sur scène depuis Monsieur Batignolles, c'est pour les Les tuches. Et il n'y a plus ce César du public, ils l'ont totalement retiré. Et cette année, les nominations sont tombées. Le plus grand box-office de l'année passée, c'est Un petit truc en plus. Le film de Yes. Artus, il s'appelle. Oui, oui. Donc c'est une comédie. Ils ont une nomination. Et ils l'ont mis dans meilleur premier film. Pour pas le mettre dans meilleur film, parce qu'il faut pas déconner quand même. Genre c'est une comédie. C'est un premier film aussi. Donc, Ouais, mais bon. finalement, l'un dans l'autre. Et Olivier Barou, qui donc a créé les tuches, est venu dire sur France Inter que c'était pas normal. Il comprenait que les gens étaient snobs des tuches. Que, Ok. Voilà, il avait compris, il a fait 4 films. Le dernier, c'est Jean-Paul Rouve, mais il est toujours dans la réalisation et tout. Et il comprend pas, par contre, pourquoi un truc au box-office qui est clair et net, les gens ont adoré ce film. Bah, Moi, je sais que oui. tous ceux qui Enfin, sont allés c'est le voir tiré ont de film, trouvé en tout ça, cas, ont trouvé ça bien. Non, non, je veux dire un petit Ah, truc le- en plus. Ah oui. Il défend un petit truc en plus de Artus. Et il dit, je comprends pas pourquoi ils sont pas nommés plus. Bah oui, c'est vrai qu'en plus, ça avait fait parler à Cannes et tout. Enfin, ça avait Mais été oui, diffusé oui. à Cannes quand même. Enfin, toutes les comédies sont pas diffusées à Cannes déjà. Hein. Beaucoup quand même. Je sais que Il y en a les quand tuches, même par pas mal. exemple, sont diffusées. Enfin, en tout cas, le troisième, celui sur le où il devient président, mon Yes. préféré, a été diffusé à Cannes. Yes, Mais yes. Bah après, il y a des trucs à Cannes, c'est diffusé, mais bon, enfin, ok, là, on va oui, pas- en fait, diffusé veut pas dire respecter ni rien. Non, 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 non. Bah, après, t'as des trucs, t'es là en mode, c'est vraiment niche. Hein, et ça... Mais ça gagne des Césars, par contre. Dans les films de Julia Ducournau, t'es là en mode. Moi, je peux pas les regarder, mais Bah, ça a l'air un peu hard. Moi, C'est j'avoue que trop. moi non plus. Mais... c'est trop pour moi. Et là, elles vont en sortir un. Et je suis en mode, je sais pas. Ça a pas l'air aussi que l'autre, mais que les deux autres. Mais je suis en mode, je sais pas si je pourrais. Parce que si tu fais pareil à chaque fois, ça. Après, à force de faire. Parce que les deux. Quand même, le dernier Titan, il y a des gens qui sont sortis après en mode. Il fallait appeler des pompiers pour aller relever ils des étaient gens. Hein. mal. Ah, ouais. Moi, je l'ai pas vu. Moi non plus. Je crois que mon frère a dû le voir. Ouais, non, mais ton frère regarde tout. Ouais. Bah, il regarde tout, mais par exemple, il regarde pas tellement de comédies françaises. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais... Non, alors, non, mais moi, je tiens à préciser quand même. Moi, il y a des trucs que j'aime bien. Par exemple, j'avais beaucoup aimé Nos Jours Heureux, j'aime bien Astérix Mission Cléopâtre, j'avais bien. J'ai pas vu un petit truc en plus. Moi non plus, pas encore. Mais c'est vrai que je regarde plus trop de films en fait. Mais en fait, il y a des trucs que j'aime bien. Et même dans des comédies françaises. J'aime pas. Tu vois, par exemple, j'avais bien aimé Bienvenue chez HT. Même encore aujourd'hui, je regarde à mon souvenir. Non, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est vraiment super sympa. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me saoule, c'est que par exemple, Danny Boone. Là, je prends Danny Boone. Allez, on va faire ce Allez, truc c'est avec parti. Danny Boone. C'est parti. Je vais cracher. Tu vas voir. Et Bienvenue chez Justice, c'était marrant. Tu prends un truc, tu prends un métier en fait, ou une population, enfin une région quoi, et t'en fais un peu le sujet tu fais un peu tout un film autour des blagues sur ça. Tu vois. Ouais. Pourquoi pas? Genre bon bail. Oui. Il a fait ensuite Hyper Chondriaque. Non. Super Chondriaque. C'est un film sur les sur un gars qui est hypochondriaque. Il y a Ok. Cadmirade encore et tout. C'était pas trop mal encore. Et après, il a fait que ça. C'était que tout le temps le même truc. Et en fait, un peu tout le temps les mêmes vannes, du coup. Juste. C'est pas des ch'tis, c'est des Belges. C'est pas des Belges, c'est les flics. C'est pas les flics, c'est que sais-je, tu vois. Enfin voilà, c'est les Ok. douaniers. Mais c'est un peu quand même tout le temps les mêmes vannes. Ok. Et c'est pas Radin, c'est vraiment. Moi, j'avais été le voir. Toutes les bonnes vannes étaient dans le trailer. Après, je me suis tapé 1h30 de film pour rien. Ouais, je vois. Parce que vraiment, j'étais là en mode. Bon, en plus, il y a tout le temps sa meuf dans les films. C'est qui sa meuf? Bah, la blonde qui est tout le temps dans les films. Je sais pas son nom parce que je suis un énorme connard misogyne. Mais pendant longtemps, il était même marié à. Oh, son nom m'échappe. Celle qui a mis à jour le MeToo du cinéma français. Une blonde qui a fait des discours, qui a été agressée quand elle était adolescente sur des films. Et elle racontait justement qu'il avait été très bien Ah non, mais un moi, grand soutien par rapport à ça. Donc, Comment elle il a s'appelle été avec Judith Godrèche. Oui, voilà, Judith Godrèche. Ouais, ils sont séparés en 2002. Hein. Oui, mais... Oui.
Bah non, alors par contre, non, mais je tiens à le préciser quand Oui, même. tu veux pas en dire en tant que personne, c'est en tant que... Oui, non, moi je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Mais il est avec Laurence Arnay. Voilà, maintenant il est avec Laurence Arnay, et ben je vais te la montrer, et tu vas me dire, ah bah ouais, elle est dans ses films tout le temps. Oui, elle me dit pas grand-chose. Non, Mais elle a ok, l'air donc, gentille. non, mais Après, elle je suis a pas experte en attention. Danny Boone, j'aime bien Bienvenue chez les Ch'tis. J'avais vu sa comédie romantique avec Diane Kruger, qui était mignonne. Oui, non, mais il y a quelques trucs qui sont bien, hein, Voilà. je dis pas ça, mais c'est juste, à un moment, c'était tout le temps, il avait en fait un peu, tu vois, Redin, Gradin, il y avait un truc sur les frontières avec des douaniers belges, et lui, il Ah était oui, Rien à français. déclarer. Rien à déclarer, merci. Avec Benoît Tu- Poulvord. Poulvord. Poulvord, Je sais pas comment on dit. Poulvord, je crois. Poulvord. Un autre qui n'a pas eu son César. Ben, c'est vrai, ben, si, il a peut-être eu pour des rôles dramatiques. Oui, peut-être. Mais c'est un peu triste, tu vois. Mais Par comme exemple, François Damiens. c'est pour ça que Mais non, Jean-Paul François Rouve Damiens, on était l'a pas pas eu. content. Pour le consentement, là, il râle parce qu'il est pas nommé. Il est un peu là en mode je fais mon taf. Quand je fais des comédies et que ça marche, je vous en voulais pas. Quand je fais des films dramatiques et que ça marche, je vous en voulais pas. J'avoue que ça doit être frustrant. Ça fait 20 ans qu'il a pas eu de César. Oui, alors Voilà. que, tu vois, mais Alors qu'il tourne, hein, il fait des trucs oui, populaires. alors que Jean-Paul Rouve, pour le coup, est très prolifique dans sa carrière. Ouais, les gens vont le Et voir. c'est vrai qu'on parlait de Franck Dubosc aussi, qui a fait quand même énormément de choses. Là, il est d'ailleurs dans un film avec Laure Calamy, qui est une sorte de... J'ai pas vu ça. Je l'ai pas vu non plus. C'est une sorte de comédie, un peu thriller, un peu policière et tout. C'est pas mal du tout. Pour le coup, vraiment, ça a l'air vraiment bien. Assez intelligent. Et en vrai, Franck Dubosc, il a fait des trucs un peu nuls, mais il a aussi fait des trucs très très bien. Et c'est quand même quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui sait rire de lui-même et donc du coup qui a vraiment un humour assez, Oui, il a l'air assez cool. fin. Moi, j'ai pas vu beaucoup de ses films, mais j'ai Assez vu beaucoup fin. d'interviews et tout. Il a l'air Ouais, intéressant. non, mais il a l'air assez intéressant. En vrai, c'est vraiment quelqu'un de. Voilà. Mais pareil, c'est triste une vie sans récompense alors que t'es aussi important dans le Non, mais paysage. il a fait mais genre, plus de 50 films. Et Mais tout, oui, enfin, c'est ça. infernal. T'as des gens, ils ont fait un film, une nomination, une victoire, et ils ont plus rien fait après. Hein. Voilà, non, moi, mon sujet, c'était pour combien de shots tu. Tu connais pas ce jeu? Non. Donc, moi j'ai envie qu'on se donne des petits défis. Hein. Non, enfin qu'on se donne des petits défis, non pas du tout. Mais c'est pour combien de shots tu te fais telle personne, mais j'aimerais qu'on se fasse vraiment les pires personnes. Parce que là on va se dire, pour combien de shots tu te fais Henri Cavill? Donc, un pour le courage. Mais voilà. Et donc, ouais, je vais te dire, pour combien de shots tu te fais Catherine Anne, je crois que c'est ça son nom, la meuf de coup de Agatha. Ah oui. Tu vas me dire un pour le courage, donc ça va être très Zéro, chiant. zéro. Ouais, un quand même pour dire j'ai bien shot. Moi vraiment, c'est un pour dire j'ai bien shot. Hein. Et comme ça après, j'ai une belle haleine de Tech et pas une haleine de moi. Non, moi ce que je vais te dire là, c'est vraiment les pires personnes. Genre, pour combien de shots Eric Zemmour tue. Ah, il faut que tu te le fasses, c'est flingue sur la tempe. Ah, C'est flingue sur la tempe et alcool infini. Si tu me dis 400 millions de shots, c'est 400 millions de shots. Hein. 10. Pour 10 shots Ok. Bah, je crois que 10, c'est vraiment. Le plus que j'ai fait, c'est 8. Donc 10, ça sera ma grande limite. Et. Je suis pas sûre d'être consciente. Quoi. Je vais pas te dire 400 millions, je vais mourir en fait. Le but, Oui, c'est non, que mais tu bien meurs, sûr. hein. Ah bah non, mais le... Bah après... c'est toi qui vois, hein. Alors, pour combien de shots tu te fais Donald Trump? Ouais, t'es chaude. Eh ben, écoute... 4... Non, c'est... Zéro. Zéro shot, mon gars. Zéro shot, c'est lui que je le shot. Oh là là. Non, non. En vrai... Ouais, bah... Moi, ma limite, c'était 12. Du coup, je vais dire 15. Ok. Histoire d'être vraiment bien sûr d'être ramtard. Par terre. De toute façon, lui, c'est comme ça qu'il se tape des gens. Et ouais. Le 4ème épisode était drôle, le 5ème épisode est juste non. Et juste gênant. Donc, Mac de fabrique. Moi, j'aime bien. Bah oui, pourquoi pas. Pour combien de shots tu te tapes Emmanuel Macron? En vrai, Emmanuel Macron, ouais, 3-4 shots, ça passe. Et pas horrible, hein. C'est juste un connard, mais pas horrible. Très bien. Vous l'aurez entendu ici en premier. Non mais pardon, mais toi, pour combien de shots Emmanuel Macron? 8. Mais moi, je lui demande pas de parler, hein. Il me dégoûterait, je crois. Et puis aussi, enfin, C'est flingue sur la tempe et le gars est déjà à poil par terre, hein, donc... par
aparté en plus. Non, Le mec, enfin, il doit appart- faire tout le boulot. non, mais voilà, je veux dire, le gars est prêt dans une pièce à côté. Très bien. Moi, je suis là en mode, franchement, allez, 3-4, comme ça, Mm. je pourrais me dire, je me suis tapé le président. Mais et c'est toi. pas physique, Je, c'est tu vraiment. vois, il a je fait vais dans la tellement rue, de je suis en choses. mode, je suis blanc et pas toi, et ben après, je suis là en mode, je me suis tapé le président et pas toi. Sauf quand je vais à Brigitte. Après, on sait pas. Oh, je pense qu'ils ont des enfants, non? Non, elle en a, mais pas lui. Je savais pas. Mais il les a plus ou moins adoptés, je crois. Oh, les pauvres. Bah, ils ont le même âge, c'est donc. Terrible. Mais c'est à toi. Ouais. Bah, du coup, pour combien Brigitte Macron? 8. Tu me donnes que des trucs horribles en fait. Ok, attends, je change. Ok, très bien. Pour combien Ramayad. Oh, Ramayad. Oh pour combien Rachida Dati? Allez, Ah, 3. Histoire d'être dans le fun. tu vois, Mm. t'es là en mode, c'est une connasse. Bon, elle n'est pas présidente, elle a pas fait des trucs Rachida Dati, impardonnables. t'as pas lu ses SMS à brise feu, toi? Si, c'était drôle, mais elle a pas fait des trucs impardonnables. Oui, non, mais bien sûr. Après, Après, moi, je pense que le truc impardonnable, c'est de me baiser. Donc... oh non, bébé. C'est pour ça que tu m'aimes pas, tu m'as jamais pardonné. Ah, bah voilà. Elle a baisé trop de fois, Anne. Pour combien de shots tu fais ça avec oh, c'est difficile en vrai. J'essaie de trouver une personne. On peut alterner entre un truc sympa et un truc vraiment, on se dit les pires. Ça, je sens qu'on a du Ah mal. bah je vais tenter une fille, Penelope Cruz. Ah, pour combien Penelope Cruz? En vrai, je pense. C'est pas ma préf, hein. Enfin, C'est qui ta préf chez les femmes? Lucilio. Ah ouais. Pour combien tu t'as pris Lucilio? 0. Ah ouais. Oh, 1, je pense. C'est peut-être pas totalement. Non, mais bah, franchement, mais Lucilio, j'avoue, je suis là en mode. Non, peut-être plus d'un quand même. Peut-être bien 2 ou 3, et j'attends un peu que ça monte bien. Et après, je suis en mode, hey Lucie, c'est parti. Salut. It's gonna be a joyride. Mais, non, pardon, tu l'as vu? Ah mais j'adore Lucilio, mais juste j'étais étonnée parce que genre. Lucilio, je suis là en mode, meuf, tu joues Ling. Ensuite, tu joues Alex dans Charlie's Angels. Oui, c'est vrai. Et ensuite, tu joues des meufs dans des films chinois C'est elle de dans Kung Kill Fu. Bill aussi. Ah, évidemment, Renéji. Hein Oui, mais moi je pensais que ta sexualité était pas sur un spectre. Non, mais ma sexualité est pas sur un spectre, sauf pour Lucilio. Parce que tu m'aurais Ta dit. sexualité est sur le spectre Lucilio en fait. Oui, voilà. Non, mais. Ah, Pardon. ok, donc Penelope Cruz par exemple. Non, mais Penelope Cruz, ouais, peut-être bien 8 ou 9 quand même, parce qu'il va falloir me chauffer. Hein. Il t'en faut autant pour Penelope Cruz que pour Emmanuel Macron. J'ai dit 3 ou 4 hein, pour Emmanuel. C'est pire. Bah désolé. Bah Non, ouais, mais ok. c'est un homme, hein. Il est bon. Et moi, je pense. Combien tu paries sur la taille d'Emmanuel Macron? Oh là là. Non, on Il répond pas en fait fait parce que 1m70. non mais ouais, il fait 1m70. Je pense à 1m75. Non mais moi je pense Emmanuel Macron ma star. Donc en vrai j'y vais. Ok. Je suis grave choquée. Mais moi je suis là pour choquer. Bah non mais en vrai Penelope Cruz ouais 8. Peut-être 8. Mais C'est mon chat qui sort de son lit. il s'extrait. Oui, bah Carrément, oui. mais il s'extrait hein. Bah parce que c'est plus bas, il faut qu'il rentre. Non, en vrai, ouais, 8 ou 9, mais parce que. Pas parce que c'est pas une belle femme, mais juste parce que c'est une femme et que je suis pas sûr d'avoir la capacité. Après, si t'as pas la capacité, t'as essayé. Oui. Non, mais du L'important, coup. c'est de participer. Ouais, voilà. Mais elle sera trop contente, hein, je pense. Après, vraiment, si j'arrive pas, on peut discuter et tout. Je suis sûr. Tu peux lui montrer comment tu roules les airs. Oui, voilà. Après, je serai là en mode Penelope Cruz. Regardez comme je dis bien. Mira. Tu pourras lui demander si elle veut bien passer son Como mari. hablo un perfecto espagnol. Et elle sera là en mode oui, c'est de l'espagnol niveau lycée. Et je dirais solo lo que me recuerdo de la escuela. Es solo lo que me recuerdo de la escuela. Voilà. C'est ce que- bon. Non mais toi, du coup, moi ce que j'ai envie de te dire, bon toi t'es bi, donc non. Là moi je vais te dire, je t'en dis un mot. Je vais te dire. C'est très long. Hein.
J'ai le cerveau Ah, un au peu pire. en freeze. Non, j'ai la flemme. Je couperai le moment où on entend Katia chanter. Et les gens, comme j'aurais coupé le truc, ils comprendront m'entendent pas, dire il va ça. falloir que tu Et sont coupes là en ça mode aussi. ah là là. Ah non. Voilà. De quoi il parle Non, je vais te dire. Louis Garrel. Oh, c'est une bonne question parce que je pense que c'est une personne insupportable. Ah ouais, je pense aussi. Mais en Mais- même temps, il. Attends, non. Je vais faire mieux que ça. Je vais te dire Louis Garrel et Laetitia Casta. Plan à 3 avec eux. Oh, ça c'est pas mal. Je tiens à préciser, je sais pas ce qu'elle fait. Elle a une main sous les couvertures. Un pied. Mais respecte pas, tu vois en plus que c'est pas le. Moi je dirais 2 histoire d'être un peu décomplexé. Tu vas plus avec Laetitia qu'avec Louis. Oh. Oh, je sais pas. Hein. Parce que Laetitia, je pense qu'elle est sympa. Hein. Bah après, lui, il a l'air arrogant et tout, mais au pieu, tu sais pas. Et il a pas l'air d'avoir des casseroles et tout, donc bon, j'ai rien contre, tu vois. C'est pas, j'aurais pas Ouais. choisi lui en premier, mais j'aurais pas choisi elle non plus. Hein. Ah ouais. Donc oui, bon, elle est jolie. Bon, quand même. Moi, chez les filles, j'aime bien les femmes un peu musclées, un peu genre Michelle Rodriguez. Rodriguez. Elle est pas musclée. Michelle Rodriguez, mais je ferais abstinence Elle- de shot pendant des années si je pouvais. Pour, Elle est pas musclée. Elle est grave musclée. Bon, elle est pas spécifiquement musclée. Hein. Michelle Rodriguez. Bah ouais. Mais si, N'importe quoi. mais elle est grave musclée. Bon, t'es comme ça. Hein. Non mais j'ai pas dit qu'elle était musclore. Elle est musclée, Oui. Non, mais elle est tonique. Quoi. comme Emma Darcy. Ah ouais. Tu vois, elle est musclée, juste. Et sinon, j'aime bien les pétasses blondes avec une grosse mâchoire, genre Kate Blanchett Oui. ou Mais Jane Krakowski. toutes les. Jane Krakowski. C'est Hélène. Hélène dans. Annie McBeal. Ouais, Annie McBeal, ouais. J'aime bien les grosses mâchoires, genre Brad Pitt. Enfin, j'aime pas Brad Pitt, mais. J'adore Hélène. J'adore Jane Krakowski. Mhm. J'adore ça. Bon alors, pour combien vous taperez Emmanuel Macron? Ce sera Non mais la- c'est dur. Non mais c'est dur. Hein. Bah, Non mais toi pour combien tu te tapes Gérald Darmanin? bah pareil que Zemmour, faudrait que je sois inconscient, donc 10, 12. Ouais. Moi je pense 2. Terrible, terrible. en vrai, Gérald Darmanin Non. il est pas horrible. Mais en Oh. fait si tu veux, non mais physiquement, objectivement, c'est pas. Mais c'est moi, pas j'arrive un pas homme. à séparer. c'est pas Et un- puis aussi, je trouve moche. Non mais moi c'est-à-dire, si tu veux, si tu me montres une photo et que je sais, tu sais, j'ai fait un coma pendant 20 ans et je sais pas qui c'est Gérald Darmanin, je peux être là en mode, c'est un jeune homme, oui, il est joli, mais après tu sais, je suis là en mode, ah, et donc là, tu sais un peu les trucs, et t'es là en mode gentil bande un peu, tu vois. Ok. C'est vraiment, ça sortira pas et même ça va comme ça. Tu vois. Les Anglais, ils ont une expression, ils disent It curdles my cheese. Genre, ça le. Tu vois, quand le lait il caille, Oui, yes. et bah ils disent ça caille mon sperme. Bah ça. Et Je trouve que c'est une très belle expression. c'est assez plus, c'est bien, c'est une belle manière d'exprimer ce que j'essaie d'exprimer. So it curdles my cheese. Tu vois. Et non ouais, et du coup vraiment c'est 14 000 quoi. C'est vraiment là, moi je veux mourir pour que en fait je prends de l'alcool ménager carrément. Je prends de l'alcool à 90 direct. Comme ça Voilà. en plus je suis aveugle. Donc ah mais tu savais pas. Non mais c'est un vrai truc. Genre quand il y a des alcools tellement forts. Ah ouais, qui peuvent te Ouais, rendre ouais. aveugle. Ouais il y en a un apparemment si tu bois plus d'une cuillère à café. Mais c'était. Et bah tu perds la vue. Ça a l'air horrible. Ouais, j'ai très envie de goûter. Voilà. Bah écoute, Alright. hein. Eh ben c'était sympa. Hein. Ben oui. Cette fin m'a un peu dégoûtée, mais. Bah, non mais c'est pas genre tes yeux ils tombent. Hein. Non, non, je sais. Mais quand même. Parce qu'après t'as une drogue qui s'appelle je crois la Non, croco. je veux pas savoir. Désolé, mais ça me. Pardon. Bah ça intéresse pas. Voilà, pas de... C'est pas aventureuse comme meuf toi. Alors que moi j'ai connu des choses. Je veux dire avant de te connaître j'ai eu une vie. Hein. Ouais, moi pas. J'étais au Mexique avant de te connaître. Sure. Avec
Avec tellement de gens. tellement de gens qui sont mexicains qu'on ne connaît pas. Bah, mais en Les fait, moi parents je les de Selena connais. Gomez. On termine ce podcast quand même parce que il faut le terminer. Voilà. Et Oui, on remercie qui? on remercie qui? Bon, la dernière fois on a remercié Jeanne parce qu'elle nous avait pété les couilles. Et ben là, je vais dire Louis et Coco. On peut remercier Clara? On peut remercier Clara, laquelle? Bah, Clara qui chante. Bon, on peut remercier Clara qui chante. Oui. Bah non, mais on en connaît plusieurs des Clara, donc excuse-moi. Mais Clara Lopez, elle a pas écouté notre podcast. Et. Bah ça je sais pas, mais Clara non plus. Aussi, c'est pas ta meilleure amie. Genre. Clara qui chante non plus, elle n'a pas écouté notre podcast. C'est vrai? Ah bah non, on la Bah non. remercie pas. Bah non, voilà. Non mais si, c'est quoi? On va la remercier. Mhm. Et On t'offre un verre, Clara, la prochaine fois que tu nous vois où tu mentionnes qu'on t'a remercié. exactement. Ok. Je te file Bon 50 deal. balles même. Oula, moi pas. Moi j'en ai rien à foutre. Parce que ça, tu n'en penseras pas au paradis. Ni en enfer d'ailleurs. Bon bah écoutez, bisous. On dit bisous à la fin de l'épisode. C'est pas vraiment terminé ces épisodes, hein. Vraiment à chaque fois c'est un peu chaotique. Mhm. Mais, en soi, La bise. la bise en... La bise. Mouah. On va plus là.